Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est pas peut-être tout le monde qui sont allés sur la page de vente du site pour voir là, chacune des semaines qu'est-ce qu'on était pour voir. On vous l'a imprimé. On va. Faut que j'oublie de me servir. On va vous le mettre à l'écran. La grille horaire, on va vous la remettre à la fin aussi pour que vous l'ayez papier, copie papier. Puis, si on regarde ça, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est l'introduction à la méditation. Puis aujourd'hui, on va peut-être dépasser peut-être un 10 minutes le temps prévu parce qu'on a quand même l'introduction à faire sur le programme, vous présenter certaines choses. Mais les semaines d'après, 1h30, c'est sûr qu'on va s'en sortir dans une 1h30. Okay, fait qu'aujourd'hui, c'est l'introduction à la méditation. Après, on va à la rencontre de la plénitude. On va voir le lâcher-prise, l'ego, le moment présent, la pleine conscience. On va aller visiter nos états intérieurs. On va parler de gratitude, du pardon, pour vous amener à vivre au cœur de votre espace intérieur de paix. Fait que c'est des thèmes, c'est des petites capsules informatives qu'on va vous donner sur chacun des thèmes. Puis quand on va méditer, il y a certaines méditations là-dedans qui vont être guidées au début. Puis après ça, on va prendre un temps pour méditer. Fait que ça va pour ça. Donc, la provenance du programme, je vais te laisser aller, Jean-Marc. Oui. En fait, la provenance du programme, les 10 thèmes qu'on a là, c'est des thèmes qu'on tire un peu partout dans tous nos ateliers, nos journées de réceptionnement. Puis, on les a mis en ordre pour essayer que ça apporte le plus d'outils possibles pour justement être capable d'entrer à l'intérieur de soi, tout doucement. C'est pas facile d'entrer à l'intérieur de soi pour ceux qui n'ont jamais rentré, mais la manière qu'on les a faites, tu peux peut-être revenir. Bien, on s'est battu, moi, le jour 1 pour trouver laquelle on mettait, mais c'est un ordre assez. On pense qu'il va donner le meilleur résultat. À chacune de ces semaines-là, on va vous faire ici une méditation en relation avec le thème qu'il y a là. Puis, on vous donne des exercices à faire chez vous. On appelle ça des petites requêtes en coaching. Vous allez avoir des petites requêtes à faire, puis on va y aller très progressivement. L'objectif, c'est qu'à la fin des 10 semaines, on va le voir un peu plus loin, c'est qu'on soit capable de s'intérioriser et de méditer profondément. Puis d'aimer ça. Parce que quand on aime ça, on le fait. Puis quand on sent les bienfaits, bien, ça nous encourage encore plus à le faire. Fait que chaque. Non, j'en ai sauté des étapes. Fait que chaque thème qu'il y a là, c'est sûr qu'on ne fait que le survoler ici. Il y a des. Comme si je prends la dernière, vivre au cœur de mon espace intérieur de paix, on a un atelier de 3 jours pour bien vivre ça. On ne peut pas vivre, on ne peut pas revivre ici dans une soirée ce qu'on vit dans 3 jours. La même chose avec l'ego. L'ego, on a une fin de semaine de 2 jours pour bien expliquer le fonctionnement, comment ça fonctionne, puis comment utiliser des outils pour bien le maîtriser, bien le reprogrammer. C'est un peu ça le programme qu'on vous présente avec les outils qu'on a bâtis. Je vais y aller. Vous entendez comme il faut, hein? On n'a pas besoin du micro. Hein? C'est correct. On va regarder ensemble les. Tu avais cette diapo-là qu'on avait mis. Ah oui, c'est ça, une question. C'est ça. En fait, tous ces programmes-là dont je vous parle depuis tantôt, c'est un programme qu'on appelle la passion d'être. Puis tous les outils, puis toutes les personnes qui travaillent avec nous travaillent au cœur du programme de la passion d'être. Puis la passion d'être, en fait, c'est un processus de transformation personnelle. Et
La semaine prochaine, on va vous parler plus de comment il fonctionne le processus. Puis, pour cette semaine, j'aurais cette question-là à vous poser. Vous dormirez là-dessus. Est-ce que présentement, vous vivez vraiment et pleinement la vie que vous pourriez vivre en utilisant tout votre potentiel? On va y revenir la semaine prochaine. Prenez une petite seconde pour y penser, là, mais vous y penserez aussi cette semaine. Les objectifs du programme, dans un premier temps, on va vous aider à comprendre c'est quoi la méditation. On en parle beaucoup, hein, de la méditation, mais c'est quoi la méditation? On va voir ça là, dans le courant de la soirée. Vous aider à en vivre l'expérience profondément. Une bonne expérience de méditation. Il y en a parmi vous qui ne méditent, qui n'ont jamais médité. Ça va être leur première expérience, là. Donc, on va ensemble vous aider à vivre l'expérience profondément. On va vous permettre d'aimer la pratique de la méditation en découvrant par vous-même les bienfaits que vous en retirez et les changements que vous verrez apparaître dans votre vie. Okay? On va vous amener à intégrer la méditation de façon régulière dans votre quotidien. Il y a quelqu'un qui disait tantôt, justement, moi, ça va me permettre d'implanter de façon plus régulière dans ma vie. Juste le fait de venir ici le mercredi, je pense que c'est toi, Manon, qui disait ça. Donc, on dit que la méditation doit se faire sur une base régulière, quotidienne, si on veut en retirer les bienfaits et les avantages. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire une fois par semaine, puis qu'on va avoir des attentes. On dit que les avantages aussi de la méditation ne sont pas acquis de façon continue. Ce n'est pas parce que tu as médité pendant 2 mois et que tu en as retiré des bienfaits que si tu arrêtes la méditation, ces bienfaits-là vont continuer. Okay? Donc, c'est important de toujours continuer la méditation. Mais encouragez-vous, la méditation, c'est comme aller à bicyclette. Une fois que vous reprenez la pratique, la technique et les bienfaits reviennent facilement. C'est un peu comme quand tu as goûté à quelque chose de bon, là, hein? Quand tu y goûtes, tu le vois et tu sais que ça va goûter. Hein? Quand vous allez vous y remettre, on dit, comment on dit ça, c'est quand tu tombes, tu peux te relever toujours. Bien, quand tu arrêtes de méditer, c'est pas parce que ça fait 2 semaines que tu as laissé ta pratique que tu dis, ben là, je ne suis pas capable de méditer. Donc, mettez-vous à la méditation, donnez-vous un petit... hein? On dit que les résultats obtenus sont proportionnels à votre implication, à votre engagement et à votre investissement. C'est bon pour ça. C'est sûr que si on s'engage, c'est un engagement que je prends. Moi, tout le temps, tu as l'engagement, un engagement, tu dis, tu t'engages à te brosser les dents le matin, le midi et le soir, bien, tu le fais, tu es engagé à ça. Puis, il ne faut pas que si tu ne le fais pas, là, tu sais, hein, tu ne l'as pas fait, puis ça te tient, tu es rendu 3 heures, tu ne vas pas brosser les dents encore. Fait que, engagez-vous, puis c'est un investissement aussi. Le déroulement de toutes nos séances va se faire comme ça. On va faire, dans un premier temps, un retour en groupe sur l'expérience de la pratique la semaine précédente. Okay. Là, on a fait juste un petit survol vite. Avez-vous fait votre cohérence? Comment ça a été? On prend tout le temps 15 minutes au début pour faire un tour sur l'expérience de la pratique la semaine précédente. Parce que vous allez avoir une petite requête tantôt. Avant de partir, vous allez avoir un petit devoir, puis on va revenir là-dessus la semaine prochaine. Après ça, on va vous donner une capsule informative thématique qui dure de 25 à 30 minutes sur le sujet de la semaine. On va traverser de l'autre côté, on va aller dans notre petite salle pour méditer. On calcule encore qu'on va prendre un 25 à 30 minutes de l'autre côté. Puis, on va prendre un retour en groupe sur le déroulement et l'expérience de la soirée. Comment ça a été, votre méditation? Comment vous avez trouvé la soirée? Avez-vous des questions? Ça va être le déroulement de chacune de nos semaines. Ça va pour ça? Il y en a-t-il qui ont des questions par rapport à ça? Pour la pratique de la méditation, est-ce que c'est guidé? Il y en a qui vont être guidés, puis il y en a qui ne seront pas guidés. Puis il y en a qui vont être thématiques aussi. Là. Tu sais, quand on va arriver, mettons... La plupart sont guidés. La plupart sont guidés. Je pense que c'est quand on arrive à la fin, réellement, sur celle de l'espace intérieur de paix.
Vas-y, t'avais-tu de quoi? Non, non. OK. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, moi, je suis habituée de méditer sur un petit banc. Es-tu ici, la personne? Non, c'était Nancy, puis finalement, non, OK. On va en parler plus loin. Fait que là, on va commencer notre petite capsule informative. Si vous n'avez pas de questions, si tout est correct, ça va? Donc, c'est quoi la méditation? On dit c'est vivre une expérience intérieure. C'est s'accorder du temps à soi seul pour ralentir. C'est lâcher prise sur le mental et le monde connu de l'ego. Y en a-tu qui ne savent pas l'ego, c'est quoi ici? Aussi, le mot ego vous dit quelque chose quand même? C'est vous déposer dans votre espace intérieur de paix. Nous, on l'appelle l'espace intérieur de paix. Il y en a qui vont donner d'autres noms à leur espace intérieur, mais ici, pour les 10 semaines, on va appeler se réfugier au cœur de notre espace intérieur de paix quand on va méditer. La méditation, c'est une quête sans fin qui vous permet d'apprendre à vous connaître de plus en plus. S'il y en a qui méditent ici de façon régulière, vous devez savoir que vous vous découvrez. Il y a un paquet de choses qui ressortent à un moment donné, puis ça va pour ça aussi. Il y en a-tu qui ont des commentaires là-dessus? C'est quoi la méditation? Voulez-vous ajouter quelque chose? Ou Maintenant, pourquoi qu'on médite? Hein? C'est parce que c'est à la mode aussi. Hein? On entend ça, là, la méditation, ça fait des miracles. Pourquoi méditer? Parce que c'est agréable de méditer. Vous allez voir que plus vous allez méditer, plus vous allez trouver ça agréable. On médite pour économiser de l'énergie parce qu'on ralentit le mental puis on élimine les pensées et les émotions inutiles. On médite pour se connecter au moment présent. Quand on médite, on est dessus dans notre moment présent. Pour développer une discipline. Nous autres, on ne dit pas de la discipline. On y va avec la discipline. C'est plus smooth. C'est plus doux. Hein? Moins dur. C'est moins dur. Donc, on développe notre discipline parce qu'il faut être discipliné pour méditer. Surtout au début, là, on va le voir là, plus loin. Là. On médite aussi pour savoir qui on est vraiment. On médite aussi pour apprivoiser notre ego. Parce que pendant la méditation, là, au début, là, notre ego, je te dis qu'il nourrit notre mental et qu'il essaie de nous amener loin. Hein. Lui, il n'aime pas ça, l'ego, qu'on médite, là, qu'on le laisse de côté. Donc, on médite. Quand on médite, on peut apprivoiser notre ego. Puis on médite aussi pour reprendre contact avec la sagesse de notre corps. Puis pour retrouver le contact avec le divin en nous et à l'extérieur de nous. Est-ce qu'il y en a que le mot divin, ça dérange? On est correct avec ça? On y va avec les avantages et les bénéfices de la méditation. Donc, ça a des effets bénéfiques sur le cerveau et sur la santé. S'il y en a qui disent, hein, on est tous convaincus de ça. Puis de toute façon, il y a des études, hein, il y a de plus en plus d'études au niveau du cerveau qui parlent de méditation. Méditer aussi, ça augmente notre clarté d'esprit. Ça augmente nos énergies parce qu'on se calme beaucoup en méditant, puis on économise, ça ne paraît pas, là, mais on économise l'énergie. Ça procure un sommeil de qualité et réparateur. Même si vous la faites le matin, votre méditation, vous allez vous en rendre compte que le sommeil va être de qualité puis va être réparateur. Ça l'aide à la gestion du stress, augmente la concentration, ça développe l'intuition et la créativité. Ça approfondit la conscience de soi. On aurait pu en mettre 4 pages d'avantages et bénéfices. Hein? Y en a-tu qui en ont d'autres à ajouter, là, qui pensent, hey, moi, là, quand je médite, là, je ressens ou. En tout cas, comme je vous dis, là, les avantages, les bénéfices, on aurait pu mettre 4 pages comme ça. Puis. Il y a des. Hein, Comment y arriver?
On dit « Ayez l'esprit totalement libre, disponible et dégagé de vos croyances limitantes. » Ça en dit beaucoup, cette petite phrase-là. Hein? Demeurez sans attente. Les attentes sont le propre de l'ego. Si vous commencez à méditer et vous visez un but en partant dans la méditation, vous avez déjà une attente en partant, ça ne marchera pas. Okay? Ça va partir tout de suite. Là. Voyons, là, va-t-il être capable? Là, hein? Ça n'arrive pas. Là, ça fait 5 minutes. Là, tu as ouvrir un œil, m'a checké l'heure. Il ne faut pas avoir d'attente. Même quand on médite depuis longtemps, ça arrive qu'on essaie de méditer puis on ne retrouve pas ce qu'on a déjà vécu. Puis ce à quoi on a touché, ce à quoi... C'est pas plus grave que ça. Donc, c'est important de développer une routine personnelle. Ça, c'est ce que je disais tantôt. Là, tu sais, tu te lèves le matin, tu fais ton lit, tu manges, tu vas te brosser les dents. Ça prend une routine pour implanter la méditation dans notre vie. Puis on dit, soyez patient et donnez-vous du temps. Vous n'avez pas à vous comparer à personne dans la méditation. Quelqu'un, ça peut y prendre 3 semaines, 1 mois avant de réellement toucher à certains bénéfices ou avantages. Puis l'autre personne, 1 semaine après, elle est là. Ben, coudonc, bien chanceuse. C'est elle, mais nous autres, chaque personne, c'est pas pareil. Donc, on dit, soyez patient, donnez-vous du temps. Profitez d'abord du bien-être que chaque séance vous apporte. Même si c'est juste le fait d'être toute seule, tranquille au début, puis d'être détendu, bien, profitez de ce bien-être. Vous allez voir qu'à un moment donné, là, il y a d'autres choses qui vont s'ajouter. Demeurez à l'affût des changements progressifs dans chaque domaine de votre vie. Il y en a qui vont se créer un petit cahier de méditation. Après la méditation, ils vont noter une phrase ou deux, des changements là, progressifs qu'ils voient dans après leur méditation. Puis on dit c'est important d'adopter de nouvelles attitudes. Donc on dit transformer vos habitudes en changeant vos attitudes. Okay? Pour la méditation, puis pour la passion d'être, il y en a qui l'ont déjà, ce document-là. On l'a déjà remis dans certains de nos ateliers. Donc, dans les attitudes, on a « Ayez l'ouverture de l'esprit à la sagesse ». Toujours garder l'esprit du débutant. Être présent. L'amour et la bienveillance. Se donner de l'amour et de la bienveillance. Ça, on n'est pas habitué. Hein? On donne de la bienveillance à bien du monde et de l'amour à bien du monde. Quand arrive notre tour, on s'oublie. L'acceptation, le non-jugement, le non-effort, la patience, la confiance, le lâcher-prise, l'humilité, puis on dit lâcher-prise sur vos pensées. Il y a le document ici, là, on va vous le remettre à la fin, là. On a un petit document qui définit, qui explique chacune des attitudes. Ça va être important que vous en preniez connaissance aussi. Ça va faire partie d'une des requêtes qu'on va vous donner avant de partir. Juste regarder si je n'ai pas oublié des notes. OK, c'est beau. Maintenant, combien de temps méditer? Hein, ça, c'est une autre affaire. Combien de temps, Micheline, tu médites, toi, quand tu fais ta méditation? J'essaie, mais j'arrête avant la fin. Ça veut dire combien de temps à peu près que tu médites? C'est-tu régulier? Une vingtaine de minutes. Nous, ce qu'on propose dans le programme, on dit au début, commencez avec 10 minutes par jour. C'est pas beaucoup, là. C'est pas une punition, là. 10 minutes par jour. Puis dans ce 10 minutes-là, intégrez toujours dans un premier temps votre respiration en cohérence. Okay? Parce que cette respiration-là va vous amener dans un état méditatif plus facilement. Fait que ça fait 5 minutes de cohérence, puis vous avez 5 minutes après qu'on vous demande de rester les yeux fermés, puis être
en méditation. OK? On dit toutes les excuses sont bonnes pour ne pas méditer. Pourtant, les avantages de méditer sont indéniables. Donc, on disait toutes les excuses sont bonnes. Je n'ai pas le temps. Hein? Faut que j'aille faire l'épicerie. Faut que ben là, on m'a préparé le dîner. Ben là, on a tout le temps, on se trouve tout le temps de quoi faire. C'est pour ça qu'on disait, essayez de définir une plage régulière à votre horaire, puis tenez-vous-y. Juste la déterminer, là, c'est une job. Tu sais, tu te dis, mais là, on va faire ça le soir, là, à partir, mettons l'heure idéale pour moi, ça serait, oh non, pas le soir, là. Moi, je l'ai essayé le soir, je ne suis pas capable de me concentrer. Je vais l'essayer le matin. Okay? Le matin, après un coup, là, tout est fait, ma vaisselle est faite, ma table est ramassée, puis il y en a qui travaillent aussi à l'extérieur, hein. Fait que trouvez-vous, en partant, là, juste se déterminer une plage horaire, là, c'est quelque chose. Un coup que la plage sera déterminée, essayez de faire un 10 minutes au début. On dit 30 minutes par jour, c'est bien suffisant pour transformer votre vie. Mais comment trouver 30 minutes par jour? Nous vous proposons la méthode évolutive suivante. Commencez par 10 minutes par jour pour ressentir les bienfaits et apprendre à aimer ça. Okay? Ensuite, on dit ajouter une deuxième période de 10 minutes par jour et voyez par vous-même la différence. Allez-y de façon graduelle. Puis l'important, c'est toujours d'être confortable là-dedans. Tu sais, si tu dis, oh ben là, un matin, là, on en fait 20 minutes. Là. Moi, puis pendant les 20 minutes, là, au bout de 10 minutes, tu n'es plus capable. C'est long. Là, le mental repart, là, arrêtez. Allez-y réellement de façon progressive. Puis, vous pouvez toujours ajouter une troisième période de 10 minutes. Puis quand vous aimez la méditation, puis vous avez découvert ses bienfaits, puis que votre vie commence à changer pour le mieux, vous allez voir, vous allez ressentir le besoin de méditer. Et ça, c'est un peu comme la petite cohérence qu'on vous a donnée. Là. On vous a donné ça 5 minutes. On a dit, faites 5 minutes de respiration en cohérence. J'ai aimé Graciane tantôt quand elle a dit, j'en ai fait 1 minute, puis ça a changé. Mais... Puis on dit dans la cohérence cardiaque, il y a un numéro d'urgence, puis c'est une minute déjà de respiration en cohérence vont vous apporter des bienfaits. Oubliez-la pas, cette petite respiration-là. Jocelyne est là, regarde. La connaissais-tu, cette respiration-là, Jocelyne? Non? OK. Puis on dit toujours, ben, on n'est pas responsable. Là. Si vous aimez ça, puis vous ajoutez des minutes, puis des minutes, puis des minutes, ben, allez-y. Si vous êtes capable de faire votre petit exercice de cohérence cardiaque 3 fois par jour, vous allez déjà... Je pense que vous l'avez fait, vous autres aussi, Patrice, puis Manon, puis ça faisait du bien. On oublie vite. Bon, on dit où trouver le temps pour méditer. Si vous révisez votre emploi du temps pour trouver 3 périodes de 10 minutes par jour, pensez au temps que vous passez devant la télé, que vous prenez pour surfer sur les réseaux sociaux, le temps que vous consacrez à lire vos actualités ou vos revues de mode ou à regarder des résultats. Hein. On a le téléphone à portée de main. Puis quand on arrive sur Facebook, on déroule. Puis on passe bien plus que 10 minutes. Oui, t'en penses beaucoup. Donc, ce qu'on vous présente, là, puis on va vous remettre cette petite feuille-là aussi, on dit que méditer, là, c'est un processus. Okay? Puis dans un processus, il y a des étapes à respecter. On vous donne les processus d'installation. Okay? À chaque semaine, on va ajouter quelque chose. Ça, c'est le processus d'installation. Donc, on dit s'établir dans la tranquillité intérieure et extérieure. C'est sûr que si tu as des enfants, y en a-tu qui ont des jeunes enfants, là? Tant qu'à parler pour parler, là. Jeunes enfants. Tu sais, si tu as des enfants, tu ne fais pas ça vers 6h30, là, avant le bain, puis avant l'heure du bain, puis dire, va m'installer dans ma chambre, mais m'a fermé ma porte, puis tu les entends, là. Puis... Fait que c'est important, là, de s'établir dans la tranquillité intérieure et extérieure. C'est important aussi de choisir de lâcher prise sur son mental, sur ses pensées et sur ses émotions. Comme on le dit dans Passion d'être, puis dans les ateliers, les différents ateliers qu'on a faits, on dit on n'est pas nos émotions, puis on n'est pas nos pensées. Hein? Rappelez-vous, on a des émotions,
On a des pensées, mais on n'est pas ces émotions-là, puis on n'est pas ces pensées-là. On va le voir ça aussi Dans l'ego. plus en s'en allant, puis ça va être surtout dans la capsule, la semaine sur l'ego, qu'on va parler de ça. On dit, quand les pensées traverseront votre esprit, contentez-vous de les regarder passer sans leur prêter attention. Les pensées sont une production de votre mental qui ne sait pas encore s'arrêter de produire, d'analyser et de vous donner à penser. Donc, n'essayez pas de les arrêter ni de les contrôler. Laissez-les passer. Donc, on dit de lâcher prise sur son mental, sur ses pensées et sur ses émotions. Quand on dit ça, là, quand il y a une pensée qui vient, si on commence à s'arrêter à cette pensée-là, là, on vient. Pourquoi je pense à ça? Là? C'est quoi qu'elle dit? Ah, ouais, c'est vrai, là, la prochaine fois. Là, on embarque dans notre pensée. S'il y a une pensée qui vient, je ne sais pas, là, moi, tu penses à. Moi, ma fille s'achète une maison, ça m'énerve. Là. Si ça passe, ça, là, mon Dieu. Là, je ne commencerai pas à analyser, puis je vais dire, ah, ouais, OK, j'ai pensé à ça. Je vais le laisser passer. Je le choisis de le laisser passer parce que je pourrais choisir de rester dessus puis de rester là pendant 10 minutes, les deux yeux fermés, puis à faire aller mon mental là-dessus. Fait que choisir de lâcher prise, c'est un choix qu'on fait. On sort de la routine pour être présent à ce que l'on fait. Okay? Quand on médite, là, il faut être présent à ce qu'on fait. La méditation, ce n'est pas un exercice de relaxation. On ne peut pas juste s'asseoir et dire « me relaxer ». Non, je m'en vais méditer. Okay? La méditation n'est pas non plus une sieste. Je sais qu'il y en a qui vont... Moi, ça m'est déjà arrivé de m'endormir pendant la méditation. Mais je ne médite pas pour aller prendre une sieste de 10 minutes ou de 20 minutes. Okay? Je m'assois pour méditer, puis si toutefois, bien, vous vous endormez dessus, bien, écoutons. Hein, on prend ce qui est là. C'est même le contraire qu'on va faire. Il faut apprendre à se détendre rapidement. C'est un des trucs pour installer sa routine, c'est si je détends mon corps, je suis capable de le faire rapidement. Plus je vais le faire rapidement, plus je vais être capable d'entrer en moi rapidement. Donc, on dit prendre conscience de sa respiration. Hein, ça, c'est bien important. Puis, on va vous dire de revenir souvent à votre respiration. Quand vous partez, là, revenez à votre respiration. Nous, on prend conscience de notre respiration dans le processus. On fait la cohérence cardiaque au début de la méditation. Donc, on a 5 minutes pour prendre conscience de cette respiration-là aussi. On apprend à détendre son corps rapidement. Puis, on se met à l'écoute des sensations de son corps. Quand on parle des sensations du corps, ça peut être des pétillements, ça peut être un point dans le dos, ça peut être un engourdissement, ça peut... Donc, on s'en va plus au niveau du ressenti. Les picotements, là, tu sais, quand l'énergie, là, on la sent. Là. Pourquoi on fait ça? Ça nous aide à sortir de là pour s'en aller dans le corps. Essaye d'y aller avec cette partie-là. Oui. Donc, tu n'as pas besoin. Tu ne te le donnes pas. Fait que l'espace intérieur de paix, c'est notre dénomination, nous autres, la passion d'être qui détermine ce que l'on ressent quand on est dans notre état méditatif. Ceux qui ont fait les ateliers, vous avez déjà contacté cet espace intérieur de paix. Comment vous pouvez le décrire? C'est la paix. Bien-être. Hein? Bien-être. Bien-être. L'image depuis, on l'avait déjà vue, puis Joanne a pris un certain temps pour la trouver parce qu'on la trouve bonne. C'est réellement un puits infini qu'on a à l'intérieur de nous, puis la source qui coule, c'est la source divine qui alimente notre espace de paix intérieur. Puis, il ne faut pas avoir peur, tout le monde a un espace intérieur de paix à l'intérieur de nous. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur ou à l'intérieur de nous, ce lieu de calme, de paix, de sérénité et d'amour demeure imperturbable.
Fait que c'est un des plus grands bienfaits d'être capable de méditer, c'est de contacter cet espace intérieur de paix-là. Puis d'être capable, l'étape suivante, c'est de ramener la paix qu'on a là, de la ramener dans notre vie. C'est un peu l'exercice qu'on a à faire. Fait apprendre à nous y réfugier en permanence afin d'amener dans nos vies quotidiennes le calme, la paix, la sérénité, l'amour que nous pouvons épuiser. Il s'agit de trouver le chemin, une fois. Puis quand on trouve le chemin, c'est automatique. Moi, je sais que j'ai ma routine, puis cette routine-là, on va essayer de vous l'expliquer. Puis au début, la routine, elle va prendre 5, 10 minutes, 15 minutes, c'est pas grave. Mais moi, je m'en vais méditer, on parle des chutes, là, au bord de la Chambly, là. Puis ça fait du gros bruit, il y a des camions qui passent, puis je m'assois sur une roche, sur le bord des chutes, puis ça me prend 30 secondes, puis j'entends plus rien. Le silence total, et je suis dans cet espace intérieur de paix-là. Mais j'ai une routine, je la fais. Je m'assois et je fais ma routine. Puis, à force de la faire, ben, c'est le chemin qui nous amène là rapidement. Puis, il y a d'autres fois, je suis dans un espace bien calme, bien silencieux, je m'assois, j'essaie de faire ma routine, puis ça ne marche pas. C'est pas plus grave que ça. Demain, ça va aller mieux. Puis en passant, moi, je vous lance l'invitation. Je vais parler à Manon la semaine dernière. Chaque jeudi soir, on se rend à Saint-Hilaire, à la maison de prière des sœurs qu'elle avait là. Ils nous offrent gracieusement un espace complet de silence où on peut pratiquer notre méditation. Fait qu'il y en a déjà quelques-uns de nous, on se rencontre là, on médite 1 heure, puis on s'en va. Fait que le rendez-vous, c'est à 6h30. Puis on médite 1 heure. Le rendez-vous là-bas, c'est 6h30. Ceux qui sont intéressés, on vous donnerait l'adresse. Fait que c'est de 6h30 à 7h, il y a une espèce de cérémonie où on fait des chansons. Puis à 7h, on s'assoit sur notre chaise, puis on médite. Puis c'est une très bonne pratique. Puis on est encore en groupe, puis c'est réellement silencieux, puis c'est un espace habité. Il y a des esprits qui se promènent là-dedans, puis qui nous aident à méditer. Fait que vous êtes invités. Fait que quand on trouve le chemin de notre espace intérieur de paix, on ne l'oublie pas. Il est plus facile à retrouver à chaque fois. Fait que quand vous aurez ressenti ces vibrations-là, c'est un peu ça que j'explique. Si vous avez senti cet effet-là, quand on le ressent, on le sait quand on est là. Les mémoires, les cellules, les mémoires cellulaires, ils s'en souviennent pour toujours. Fait que vous y aurez accès instantanément, à volonté, aussi souvent que vous le désirez, en faisant de courtes méditations express et des pauses qui vous permettront de recharger vos batteries. C'est là qu'on va vous amener. On ne privilégie pas des méditations d'1 heure comme on fait le jeudi. Ça, on se paye la tête quand on fait. Ce qu'on privilégie, c'est des courtes périodes, plusieurs fois par jour. C'est ça qu'on privilégie. Ça donne exactement les mêmes résultats que si on médite pendant 1 heure. Fait que, conseils et trucs et astuces pour y arriver. C'est sûr que ça prend un engagement. Puis, des fois, cet engagement-là est facile à prendre de bord, mais il faut y revenir. Créez-vous une routine de préparation. Moi, je me suis fait une petite table dans ma chambre à moi. Puis, il y a une sorte d'objet de connotation spirituelle pour moi, des souvenirs que j'ai mis sur ma table. J'ai deux lampions. Je prends le temps de m'emmener dans ma chambre, de fermer la porte, de dire à elle, premièrement,
Je m'en vais méditer. J'essaie de ne pas claquer les portes. J'essaie de ne pas trop faire de bruit. Je m'installe, j'allume mes 2 lampions, je m'installe ma chaise. C'est ça ma routine de préparation. Fait que je m'installe là. Moi, je médite avec mon carillon. Je démarre toujours avec mon carillon. J'ai différents carillons pour différentes longueurs. Je sais que je vais prendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. C'est mon temps. Je le fais. Je prends le bon carillon pour le faire. Fait que j'installe une routine de préparation. Mon horaire, comme je viens de dire, si je dis j'ai 10 minutes, là, entre 2 clients, j'en fais une. Je fais une méditation, bien, j'ai 10 minutes, je vais la faire. Le matin, c'est plus 20 minutes que j'aime faire. Le soir, c'est plus 30 minutes que j'aime faire quand j'ai le temps de le faire. Au lieu de me vacher dans la télé, j'aime mieux là. Je ressors de là, je suis énergisé et je suis rafraîchi. Fait qu'on détermine la longueur de ma méditation. Dédier un lieu calme à la pratique. Je disais ma petite table, mon petit coin. C'est pas grand, là. J'allais 2 pieds dans ma chambre, puis j'avance ma chaise de bureau. Je m'assois là, puis ça médite très, très. Truc et astuce pour méditer le plus dur, je vous le dis tout de suite, le plus dur de la méditation, c'est de lâcher prise sur le mental. On n'est pas habitué de lâcher prise sur notre mental. On a l'impression que si on ne lâche pas prise sur le mental, on a plutôt l'impression que si on lâche prise sur le mental, on va cesser d'exister, ça ne sera plus nous autres. Mais c'est ça la pratique, c'est ça le point tournant, c'est de lâcher prise sur le mental et de descendre dans le corps. À partir du moment que je lâche prise sur le mental et je descends dans le corps, il va se passer une autre étape. Je vais embarquer dans un état méditatif profond. C'est sûr qu'on évite de se juger, de se critiquer, d'analyser et de vouloir contrôler. Parce que ça, c'est toutes des affaires que mon ego aime faire. Fait que si je suis là-dedans, je suis peut-être pas bien assis. Si je suis là-dedans, c'est l'ego qui est en train de vouloir prendre le contrôle de la méditation. Un petit truc, faites le choix conscient de devenir le silence. Il y a comme un gap, là. C'est comme le bruit me dérange. Elle a touche, ça me dérange. Il y a un camion qui passe dans la rue, ça me dérange. Non, c'est pas le même qu'il faut le voir, c'est non, tous, on a besoin de pousser. Moi, je suis le silence qui permet au son de se produire. Mais c'est comme un choix que je fais de faire ça. Plus je le fais rapidement, ce choix-là, plus je suis dans mon espace de silence. Soyez patient et accordez-vous du temps. On ne dira jamais assez. La patience. Je sais qu'il y en a qui sont bien patients ici. Il y en a qui pratiquent avec patience. D'autres petits trucs un petit peu plus pointus. On dit portez votre attention sur votre respiration. La respiration, c'est rattaché à la vie. Quand je prends conscience de ma respiration, je prends automatiquement conscience du moment présent. Je ne peux pas penser à ma respiration en même temps que je pense à d'autres choses. Puis quand je pense à ma respiration, je pense au moment présent. Je suis dans le moment présent. La cohérence cardiaque, on le dit dans le document que vous avez vu, ça crée un état méditatif. Ça prépare très bien à embarquer dans un état méditatif. Pensez à détendre votre corps rapidement. On va le répéter souvent aussi. On va vous aider à le faire dans les guidances qu'on fait. Se détendre. Avec le petit truc de Micheline, ouais. Pendant la respiration. C'est quoi les 2 petites phrases que tu disais, Micheline? Je suis en paix.
Quand tu inspires, c'est « je suis en paix ». Et je me détends. Et je me détends. Fait que pendant les 5 minutes, là, si on le répète, là, vous l'essayerez, là, c'est quelque chose aussi qui va empêcher votre mental d'aller trotter et d'aller chercher d'autres choses. En inspirant, on dit « je suis en paix ». Ça prend quasiment le temps des 5 secondes pour dire ça. C'est le fun. Puis, pendant qu'on commence l'expiration, on dit « je me détends ». Je me détends. Puis quand on dit « je me détends », on le fait. On lâche les épaules, on décolle les épaules à côté des oreilles, on les descend un peu, puis on se détend. Mais c'est réellement une action intérieure qu'on fait, se détendre. Fait qu'on porte notre attention sur notre corps, puis on prend conscience des sensations. Une sensation, ce n'est pas une émotion. Une sensation, c'est un picotement, c'est un chapouillement, c'est une énergie. Je vais vous en faire une. Je la fais tout le temps faire. Prenez vos mains. Puis, rapprochez vos mains. Jusqu'à temps que vous sentiez une chaleur dans vos mains. Un petit peu plus proche que ça, Jocelyne. Une certaine distance. À peu près un demi-pouce. Sens-tu la chaleur? Puis, joue avec, en écartant comme ça. Puis tu peux faire grandir la chaleur jusqu'à temps quasiment que ça brûle. Le sens-tu, Joanne? Et ça, c'est notre énergie, c'est nos champs énergétiques. Puis quand on ferme les yeux, on peut commencer à sentir notre champ énergétique en dedans de nous. Fait que ce champ énergétique-là, c'est la vie qui circule en nous. Et encore une fois, c'est comme la respiration. Si j'amène mon esprit à ressentir ce champ énergétique-là, et je suis dans ma tête, les pensées n'ont plus beaucoup d'impact sur moi, d'emprise sur moi, puis je suis en contact avec la vie qui circule en moi. Fait qu'on va vous amener dans les introductions aux méditations, on va vous amener à faire ces choses, détendre votre corps et ressentir votre champ d'énergie. Puis, surtout dans les mains, on les sent beaucoup, puis dans les pieds, cette énergie-là qui circule. Il y a quelqu'un qui a prouvé que si on sourit, pas besoin d'avoir de la nounou, là, mais si on sourit un petit peu, juste mettre sur un petit rictus de sourire sur nos lèvres, ça arrête les pensées. Si ça ne les arrête pas au complet, c'est presque impossible d'avoir des pensées négatives quand on a un sourire dans le visage. Dire, qu'est-ce que ça va avoir dans le monde? Ça ne marche pas. Ça marche pas. Mais tu sais, bon, ça va mal dans le monde. Quand tu as une baboune, ça va très bien avoir des idées. Fait que, des fois, il y a des idées, des pensées qui nous achalent, puis on a beau essayer de les observer, de les laisser passer. Juste repenser à mettre un sourire, à revenir à nos sensations, la pensée est rendue bien. Un autre truc, penser à détendre la langue. Quand on est pris, puis ça ne veut pas, la pensée, elle ne veut pas. Pensez à détendre la langue, puis l'accoter sur les dents d'en bas, les dents inférieures. Ça fait... ils ont fait une analyse. Quand j'ai une pensée qui circule dans mon mental, ma langue, elle a des micro-mouvements. Comme si j'essayais de parler de la pensée qu'il y a là. Ils sont imperceptibles, hein, ces mouvements. C'est très, très imperceptible, c'est très, très léger. Mais quand je la détends, ça arrête ces petits mouvements imperceptibles-là, ça arrête les pensées. Fait que c'est tous des petits trucs que vous pouvez penser puis réutiliser dans vos méditations. Fait qu'on revient à faire le choix de devenir le silence. C'est comme un peu... tu sais,
La méditation, l'état méditatif dont on parle, c'est comme quand vous vous endormez le soir, est-ce que vous avez conscience du moment exact que vous vous endormez? Mais il y a un moment exact où on s'endort. Puis c'est un peu ça pourquoi tu ris, toi? Ça m'arrive de m'endormir avec mon iPad, fait que je sais, le moment exact où je Il tombe sur la tête, il tombe sur le C'est lit. ça. Là, ça te réveille. C'est le moment exact Donc, où je me réveille également. Donc c'est pas là que tu t'es endormi de le vrai. Mais c'est un peu ça. L'état méditatif qu'on parle quand on parle de l'espace intérieur de paix, c'est un état où on est en train de... je suis en train de m'installer. Je suis encore un petit peu dans le mental. Là, je fais ma routine. Là, je m'en vais dans mon corps. Je sens mon énergie. D'un coup, pouf, c'est parti. C'est comme exactement le même mécanisme que le sommeil. C'est comme tu tombes dans un autre monde. Le mental n'est plus d'affaire là, l'ego n'est plus prise, la paix est là. C'est peut-être important aussi de dire, tu sais, il y en a pendant la méditation que ils ont des images qui montent. Hein? Puis tu la vois très bien, l'image. Souvent, c'est des personnes ont des images ou des personnes qui vont, je dirais pas apparaître, je veux pas faire peur à personne, là. C'est pas, ils apparaissent pas, là, mais il y en a, c'est sous forme de messages. Tu sais, tu finis ta méditation, là, puis tu as trouvé des solutions à des choses. Puis il y en a qui disent, je pense à des images, parce qu'on a Lise avec nous. Lise, quand elle méditait, plus là, je pense, ça dépend des fois. Elle, c'était le frère André qui était dans ses méditations. Fait que ça aussi, c'est normal. Tu sais, c'est des choses... Puis c'est pour ça que c'est très, très, très personnel, chacun, notre façon de méditer, notre méditation. Puis après la méditation, nous, on va faire un tour de table rapide en disant comment ça a été. Tu sais. Mais on ne veut pas savoir ce que vous avez vu, puis ce que vous avez été, puis comme ça. Mais en tout cas, on va le voir tantôt. Là, on va en faire une petite méditation. Ça va être une méditation qui va être guidée pour la partie détente. Puis après ça, on va méditer pendant... 5 minutes de cohérence et 10 minutes de silence.